Et si, pour comprendre une idée vraiment impossible, le secret n'était pas dans l'idée elle-même, mais dans la façon de l'enseigner? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer un concept mathématique qui a bloqué les plus grands esprits pendant des siècles. Et notre guide, eh bien, c'est un plan de cours de lycée qui nous vient tout droit du Liban. Alors, voilà l'énigme de départ. Comment on résout x au carré égale -1? C'est le problème classique, celui qui a l'air de défier toute logique. Pensez-y, un nombre multiplié par lui-même, ça donne toujours un résultat positif ou 0, jamais un nombre négatif. Logique, non? Eh bien, pendant des siècles, la réponse a été simple. On ne peut pas. C'est impossible. Point. Ce problème, c'était un vrai mur en mathématiques, un cul-de-sac. Jusqu'au jour où, une idée complètement folle, une idée nouvelle, est venue tout faire basculer. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce fameux plan de cours libanais, en fait, c'est une carte. Une sorte de carte au trésor pédagogique pour s'aventurer dans ce monde impossible. C'est notre plan de marche, si on veut, pour l'ascension de la montagne des nombres complexes. Ok, alors, quel est le but du jeu? Quel est l'objectif de cette ascension? Faut pas voir ça comme une simple liste de compétences à cocher, hein. Non, non. Il faut imaginer la vue incroyable qu'on aura une fois tout en haut. Le point clé, vraiment, ce sont ces fameuses compétences visées. Parce que le but, ce n'est pas juste de jongler avec des nouveaux nombres pour le plaisir. Non. Le véritable objectif, le truc qui change tout, c'est de pouvoir utiliser ce nouveau système pour résoudre des problèmes de géométrie bien réels et parfois bien compliqués. C'est là que se cache toute la puissance de cet outil. Allez, c'est parti pour le début de l'ascension. On est au pied de la montagne. C'est le moment où on tombe sur le premier concept, celui qui va, disons, un peu secouer les anciennes règles. Et voilà la clé qui ouvre la porte, la première étape, absolument cruciale, pour quitter le monde familier des nombres, l'unité imaginaire, qu'on appelle i. Alors i, c'est quoi? Par définition, c'est le nombre qui, quand on le met au carré, donne -1. C'est la pierre angulaire de tout le système des nombres complexes. Une toute petite lettre, oui, mais qui ouvre un univers entier. Ce plan de cours, il nous montre que l'ascension est prévue en 15 sessions, c'est très structuré. D'abord, on apprend le langage. Ensuite, on dessine la carte pour se repérer. Puis, on se dote d'outils de navigation. On prend du matériel plus avancé. Et tout ça pourquoi? Pour, à la fin, atteindre le sommet et être capable de résoudre de vrais problèmes. On voit bien que ce n'est pas juste un plan, c'est une expédition maîtrisée, pas à pas. Bon, premier camp de base. Ça correspond aux 2 premières séances du cours. L'objectif ici, il est très simple. On apprend les bases, le vocabulaire, la grammaire, si on veut, de ce nouveau monde mathématique. Et ce vocabulaire, il commence avec ce qu'on appelle la forme algébrique, z égale a plus ib. C'est la façon standard d'écrire un nombre complexe. C'est simple en fait, il y a une partie réelle, le a, ça on connaît, et une partie imaginaire, le b, qui est collé à notre fameux i. On continue, l'ascension. Deuxième camp de base, sessions 4 et 5. Là, on découvre 2 nouveaux concepts, le module et l'argument. Alors, ça peut sonner un peu abstrait comme ça, mais en réalité, il faut les voir comme nos outils de navigation, nos instruments de bord sur la carte. Avec l'analogie de la carte, ça devient tout de suite super intuitif. Le module, c'est tout bête, c'est la distance entre notre point et l'origine, le point de départ. Et l'argument, c'est juste la direction, l'angle conforme. En gros, une distance et une direction. C'est aussi simple que ça. Ok, les bases sont là. L'ascension devient un peu plus sérieuse maintenant. Entre les sessions 8 et 11, on s'équipe d'outils beaucoup plus puissants, de l'équipement de pointe pour manipuler ces nombres complexes. Et là, on comprend tout de suite pourquoi on apprend plusieurs manières d'écrire ces nombres. C'est comme avoir plusieurs outils dans une boîte, chacun a sa spécialité. La forme algébrique, parfaite pour les additions et les soustractions. La forme trigonométrique, elle, est géniale pour tout ce qui est rotation. Et la forme exponentielle, ah, là c'est la magie pour les multiplications et les puissances, ça simplifie tout. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc dans le plan de cours. L'un des objectifs, c'est là, je cite, « simplification des calculs ». On voit bien que le but, ce n'est jamais de compliquer pour le plaisir. Au contraire, c'est de trouver l'outil le plus malin, le plus efficace pour arriver à la solution. Et nous y voilà, on est au sommet. C'est le point culminant de notre petite expédition. C'est ici qu'on va voir l'application concrète, la puissance de tous les concepts qu'on a accumulés en chemin. C'était la promesse des compétences visées, et on y est. Alors, quelle est la récompense au final? Eh bien la voilà, toute cette montée, tout ce chemin, ça nous a mené exactement ici, à la capacité d'aborder des problèmes de géométrie qui semblaient hyper complexes, mais d'une façon complètement nouvelle et franchement super élégante. Regardez un peu ce avant-après, c'est saisissant. Avant les nombres complexes,
Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, oulala, il fallait se lancer dans des calculs de pente, vérifier des conditions, gérer les cas particuliers, bref, c'était lourd. Et maintenant, avec les nombres complexes, c'est un seul petit calcul. On vérifie si un argument vaut pi sur 2. Et c'est tout. L'efficacité est juste redoutable. Et voilà, c'est exactement pour ça que toute cette ascension valait le coup. Ce parcours, qui est hyper structuré, ce n'est pas juste de la théorie pour la beauté du geste. Non, il débloque de vraies nouvelles compétences. Il permet de prendre quelque chose de très complexe et de le rendre simple. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus large. Quels autres problèmes, dans d'autres domaines, nous paraissent impossibles aujourd'hui, alors qu'en réalité, il existe peut-être un plan, une feuille de route bien structurée qui attend juste qu'on la découvre pour nous mener pas à pas vers la solution.